Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de notre deuxième cerveau. Qu'est-ce que c'est que notre deuxième cerveau? C'est notre microbiote. Mais avant ça, j'aimerais vous me présenter. Donc, je suis Nadia Soul. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à la nutrition. Après avoir eu pas mal de problèmes au niveau digestif et des problèmes de santé, je me suis tournée vers la nutrition. Et donc maintenant, je développe des micronutriments. Je développe aussi des compléments alimentaires avec une société que j'apprécie énormément, qui sont des compléments 100% naturels. Et je suis conseillère dans cette entreprise. Et tout simplement, donc notre microbiote, qu'est-ce que c'est? Notre deuxième cerveau, eh bien, ce sont toute notre flore intestinale. Ça comprend 100 000 milliards de bactéries. Et oui, il y en a beaucoup. Nous sommes envahis de bactéries, il y a des bonnes bactéries. Et ces bactéries nous permettent d'assimiler notre nourriture, nous permettent aussi d'avoir une bonne immunité. Parce que sans un bon microbiote intestinal, eh ben, pas d'immunité. Il y a beaucoup de maladies qui se développent à cause de ce microbiote qui est très, très instable. Beaucoup de personnes dans la population, même si elles ne le savent pas, ont ce qu'on appelle un intestin poreux. Et c'est dû beaucoup à la pollution, à tout ce que l'on mange aussi, les produits acidifiants que l'on a, ce qu'on a oublié aussi et que faisaient nos arrière-grands-parents, même arrière-peut-être-grands-parents, ça dépend de l'âge que vous avez, et ben, disons qu'ils faisaient des nettoyages. Ils apprenaient à nettoyer leur foie et leur vésicule biliaire. Et ça, c'était important parce que ça permet à notre flore intestinale de se reconstituer. Bien sûr, après, il faut emmener des bons micronutriments pour renourrir cette flore intestinale. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur cette flore intestinale? Donc, il y a les aliments, donc faire attention à ce que l'on mange, éviter tout ce qui est acidifiant. Donc, les viandes sont très acidifiantes, les laitages sont acidifiants. Donc, ça a tendance on a tendance à ballonner, des choses comme ça. Donc, amener des produits très alcalins, tels que les oléagineux, les légumes racines, les produits fermentés aussi, tels que ici j'habite en Alsace, donc on a la bonne choucroute, mais pensez à faire votre propre choucroute. C'est beaucoup mieux que ceux que l'on trouve dans les magasins. Donc vous avez les fruits, les légumes, tous les fruits en ce moment, tous les fruits rouges, mais profitez-en, les cerises, les framboises, les fraises, tout ça apporte des bonnes bactéries, aide aussi notre organisme. Je regarde mes petites notes aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc de faire attention, donc tout commence déjà par la bouche, bien sûr. Faites aussi attention avec quoi vous vous lavez les dents. Ça, c'est important au niveau des dentifrices. Donc, éviter, moi je dis même pas éviter, c'est quand même arrêter le fluor. Ça, c'est un vrai poison. Donc, il y a plein de dentifrices qui sont sans fluor. Vous avez aussi, vous pouvez vous faire avec de l'huile de coco aussi, si vous avez envie, simplement se brosser les dents avec de l'huile de coco. Moi, j'utilise un dentifrice qui s'appelle le Meswak. Donc, c'est très naturel et ça permet. Bon, je ne dis pas que ça fait les dents blanches, de toute façon, votre dentition, elle est blanche. Si vos gènes si vos parents ont les dents blanches, vous aurez les dents blanches. Si personne n'a les dents blanches chez vous, vos dents ne seront pas vraiment blanches. Mais faire attention, évitez aussi le café, le thé qui tâchent aussi beaucoup. Donc, pour ce de notre microbiote, donc bien nettoyer et pensez aussi aux cures de jus de pomme qui nettoient, le pamplemousse aussi qui aide. Il y a aussi, alors il y a des personnes qui font, moi en ce moment je suis en train de le faire, c'est ce qu'on appelle la cure Moritz, donc c'est le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Donc j'ai commencé, c'est pas forcément agréable au début, mais après on se retrouve dans une énergie et c'est bien pour ça qu'on dit que notre microbiote, nos intestins sont extrêmement importants parce que aussi c'est ça qui permet à notre cerveau de fonctionner. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, mais quand vous avez mal au ventre, vous n'arrivez pas à penser tout simplement. Donc c'est important de faire attention à ça. Moi, j'ai toujours les personnes qui veulent prendre des probiotiques, oui, à condition à côté d'avoir une alimentation, disons, comme je disais, qui est très alcaline. Parce que si vous avez une alimentation qui est très acidifiante, vos probiotiques ne vont pas servir à grand-chose.
il y a des gens qui disent bah, je prends des probiotiques et il y a probiotiques et probiotiques. Moi, j'aime bien prendre des probiotiques associés avec de la spiruline, qui est prébiotique, c'est complètement différent. Et ces probiotiques que je consomme, moi, vont jouer aussi sur la graisse viscérale. Donc, ça aide aussi un petit peu à perdre toute cette graisse qu'on a et à éviter qu'elle revienne surtout. Bien sûr, à condition toujours d'avoir une alimentation, parce que vous pourrez prendre tout ce que vous voulez en complément alimentaire ou en super aliment. Si à côté de ça, et ça ne suit pas au niveau de votre alimentation, il n'y aura rien à y faire. Donc faites attention à notre microbiote. Voilà ce qui en est un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire que les personnes qui sont atteintes de diabète et de maladies inflammatoires, c'est qu'ils vont avoir leur microbiote qui est très faible. Donc, il est important de retravailler ça. Alors, on peut travailler ça avec un naturopathe, avec un nutritionniste aussi. Et pourquoi pas, ben, tout seul, on fait ses recherches. Moi, j'ai fait mes recherches, c'est comme ça que je l'ai retravaillé, tout simplement en faisant ces cures et en prenant des prébiotiques et après et des probiotiques. Et ça m'a énormément aidé. Donc, faites attention à votre petit bidou. Parce que le petit bidou, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui va nous permettre de mieux fonctionner, d'avoir une bonne immunité, d'être en forme et aussi d'être de bonne humeur, parce que c'est là qu'on fabrique la sérotonine, l'hormone de bonheur. Donc, je vous souhaite d'avoir un intestin heureux et d'être heureuse aussi. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance. Au revoir.